Exercice 3. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. Alors, on considère les points. Il y a le point A de coordonnées 0, moins 1. Il y a le point B de coordonnées 4, moins 2. Le point E de coordonnées 1, 3. Et un quatrième point, F, de coordonnées moins 1, c'est l'abscisse. L'ordonnée, c'est moins 5. Une première question. Représentation des points A, B, E et F dans le repère OIJ. Alors, on voit que le point A a pour abscisse 0 et son ordonnée c'est moins 1, alors il doit être placé sur l'axe des ordonnées. Voici le A. À savoir que tout point qui a une abscisse nulle, il doit être placé, il appartient à l'axe des ordonnées. Le point B, 4 moins 2. 1, 2, 3, 4. Le moins 2, il est là. Voici le B. Le point E a pour coordonnée 1, 3. Le 1 correspond ici à I. Ça, c'est le 1. 1, 2, 3. Ça, c'est le point E. Reste à placer le point F. Le moins 1, moins 5. Moins 1, c'est ce point-là. Le moins 5, 1, 2, 3, 4. Je dois bien prolonger. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, voici le moins 5. Ça correspond à ce point. Voilà. Ça, c'est le point F. Après avoir placé ces points, il ne faut pas du tout les joindre. Seulement, il faut les placer et passer à la question suivante. Deuxièmement, petit a. On nous demande de montrer que le moins un quart représente la pente de AB. Montrons que la droite AB est de pente, c'est-à-dire le coefficient directeur, moins un quart. Alors, on a, désignant par la pente de B le MAB. L'ordonnée de l'extrémité moins l'ordonnée de l'origine, l'abscisse de l'extrémité moins l'abscisse de l'origine. Eh bien, les coordonnées de B, c'est le moins 2, c'est l'ordonnée, le 4, c'est l'abscisse. On place le moins 2, ici le 4, moins, moins. Les coordonnées de A, il y a le moins 1, ordonnée, ça donne plus 1, 0. Le moins 2 plus, ça donne moins 1. Le 4 ici,
eh bien, on a bien alors AB A pour pente moins un quart. Je dois conclure, bien sûr. Voilà. Passons à la question B. Dans la question B, on nous demande de déterminer l'équation réduite de la droite delta qui passe par l'origine du repère, c'est-à-dire passe par O, et parallèle à la droite AB. Équation réduite de delta qui passe par O et parallèle à la droite AB. On a O appartient à delta. Alors, delta, il a une équation sous la forme y est égal à mx. On n'a pas besoin de mettre le P dans ce cas-là. On sait que la droite delta, elle est parallèle à la droite AB. Moins 1 quart et la pente de AB. Alors, le moins un quart représente aussi la pente de delta. Donc, le petit m qu'on a déjà noté, c'est le moins un quart. Alors, la droite delta a pour équation réduite y est égal à moins un quart x. Voilà. Je reprends et je le réexplique. Après avoir montré que la droite AB a pour pente moins un quart, cherchons à déterminer l'équation réduite de la droite delta qui vérifie deux conditions. La première, c'est qu'il passe par le O, l'origine du repère, et la deuxième, c'est qu'il doit être parallèle à AB. Toute droite qui passe par l'origine du repère a une équation réduite sous la forme y est égale à mx. كل مستقيم يمر من أصل المعلم معادلته والمختصرات اختصارها تكون دائما على شكل y تساوي mx لأن p في هذه الحالة منعدم. وحيث أن d ودلتا مستقيمان متوازيان وأن ناقص 1 على 4 يمثل لابونت الميل ديال المستقيم AB، فإن ناقص 1 على 4 يمثل كذلك ميل المستقيم دلتا لسبب واحد، هو أن دي ودلتا وأب متوازي. معناه أن هذا الام اللي كتبنا هنا كتاخذ القيمة ناقص 1 على 4. رجعوا لهذه الكتابة هذه ونقولوا على أن دلتا معادلته المختصرة على الشكل y تساوي نعوض m بقيمتها اللي هي ناقص 1 على 4 وإلى جانبها x، وتكون معادلة y تساوي ناقص 1 على 4 x. On va passer aux questions suivantes. Passons à la question 3. On nous demande de montrer que la droite EF a pour équation réduite y est égal à 4x moins 1. Montrons que la droite EF est d'équation réduite y est égal à 4x moins 1. On a deux méthodes. Soit qu'on vérifie que les coordonnées de E vérifient cette équation et les coordonnées de F vérifient cette équation, ce qui veut dire que cette équation elle représente bien
l'équation réduite de la droite EF, ou bien partons à la recherche de l'équation réduite de la droite EF pour trouver qu'elle est bien égale à Y est égale à 4x moins 1. C'est ce qu'on doit faire. Soit Y est égal à mx plus p. Calcul de m. Et on sait bien que le m doit être égal à 4. Le m est égal. Alors, EF, c'est F ici. Ça, c'est E. On va remplacer. L'ordonnée de F, c'est moins 5. L'abscisse, c'est moins 1. Moins, moins. Pour le E, l'ordonnée, c'est 3. Et ici, le 1, c'est ce que nous donne moins 8 sur moins 2, est égal à 4. Alors, la droite EF va avoir une équation réduite sous la forme Y est égale à 4x plus P. Partons à la recherche de P et on sait bien à l'avance qu'elle doit être égale à moins 1. Calcul de P. On a la droite EF, il passe par un point. On a le choix de prendre le E ou le F. Prenons le E. Alors, 4xe plus P est égal à YE. 4 fois un nombre plus le P est égal à un autre nombre. Ce sont les coordonnées de E. Il y a le 1 et il y a le 3. Ça, c'est le 4. Toujours le P. De l'autre côté, c'est 3. P est égal à 3 moins 4. P est égal à moins 1. On a donc la droite EF et les d'équation réduite Y est égal à 4x moins 1. Ça, c'est la question petit a. Petit b. Montrons que la droite AB est la médiatrice de EF. Je reprends cette question. Si on a seulement une seule question, et maintenant qu'on va faire quatrièmement, petit a, montrons que le A représente le milieu de EF. On a deux méthodes. Soit qu'on calcule XE plus XF sur 2, YF plus YF sur 2 et on arrive à avoir les mêmes coordonnées de A. Ou bien on va comparer les deux vecteurs AE, EA et AF et on trouve qu'ils sont égaux. Ou bien une troisième méthode que je n'ai pas encore fait. Alors supposons
que A' est le milieu de EF. Alors, on a le A' a pour coordonnée. Encore, le A' a pour coordonnée. Enfin, le A', il va avoir pour coordonnée. Eh bien, ici, c'est le 2. Voilà. Demi-somme des abscisses, xe plus xf. Demi-somme des ordonnées ye plus yf. Toujours ici le 2. On a le moins 1 et on a le 1. 0 sur 2 donne 0. On a le moins 5 et le 3. Le moins 2 sur 2 donne moins 1. Observez bien avec moi ce couple qui représente le couple des coordonnées du point A' qui est le milieu de EF, et voir les coordonnées de A, on voit qu'on a la même coordonnée. On sait que A a pour coordonnée 0, moins 1. Alors, le A', il est confondu à A. Et le A' représente quoi d'après la supposition? Le milieu de EF. Ce qui veut dire que A est le milieu de EF. Voilà. هذه طريقة. رجعوا نفسر لأنه إذا بغينا نبينوا أن واحد النقطة المعرفة بزوج إحداثياتها هي منتصف قطعة محددة بطرفها وكل طرف محدد بزوج إحداثياته، عندنا طريقة أولى وهي أننا نحسبوا الدوميسيون دي زابسيس والدوميسيون دي زوردوني ونلاحظوا أن الزوج المحصل عليه ما هو إلى زوج إحداثيتي النقطة التي هي ستكون منتصف القطعة، أو أننا نقارن متجهتين. المقارنة كتعطينا واحد التساوي، وهذا التساوي كيعني أن النقطة A في هذه الحالة تمثل منتصف القطعة EF، والمتجهتين اللي غادي نقارنوا هما EA و AF أو FA و AE. والطريقة الثالثة هي اللي شرحت الآن لأول مرة، وأننا نفترض على أن المنتصف ديال هذه القطعة EF هو A'، ونمشيو ونبحثوا على الإحداثيتين ديال A'. وفي آخر المطاف غادي نلاحظوا أن هذه النقطة A' اللي افترضناها المنتصف ديال EF عندها نفس زوج إحداثيتي النقطة A اللي عندنا في المعطيات. معناه أن A' اللي اخترنا مع A اللي هي داخلة في المعطيات كيمثلوا لنا نفس النقطة في المستوى، فهما نقطتين منطبقتين. وهذا التطابق كيعني أن A فتحة هي A و A تمثل في هذه الحالة منتصف القطعة EF. On va passer à une autre question. Dans la question 4, petit b, on veut montrer que la droite AB représente la médiatrice du segment EF. Montrons que AB est la médiatrice de EF. Chaque fois qu'on parle de la médiatrice, pensez à deux choses. Il faut que cette droite passe par le milieu du segment et que le support du segment et cette droite soient deux droites perpendiculaires. باش يمكن لنا نبرهنوا دائما على أن مستقيم يمثل وسط قطعة، خصنا نتحققوا أن هذا المستقيم يمر بمنتصف القطعة، ونبينوا أن هذا المستقيم مع حامل القطعة متعامدين. Eh bien, on a A appartient à EF. A est le milieu de EF.
et la pente de EF multiplié par la pente de AB. La pente de EF, elle est égale à 4. La pente de AB, c'est moins un quart. Et bien, le résultat, c'est moins 1. Donc, إذا كان واحد مستقيمين الجداء ديال الميلين ديالهم كيساوي ناقص واحد في معنى متعامد مبلغ، يستنتج تعامد هذين المستقيمين، لأن المستقيم EF متعامد مع المستقيم AB. أصبح لدينا الآن أن المستقيم AB يمر من A منتصف EF، وأن EF و AB متعامدين، إذن فالمستقيم AB ما هو إلا واسط القطعة EF. On en déduit نستنتج من كل ما سبق que la droite AB est la médiatrice du segment EF. Reste une dernière question, petit c. Calcul de la distance BE et on va déduire la distance BF. Calcul de la distance BF. On a BF est égal à un grand radical au carré, encore ici entre parenthèses au carré. Alors x, x, y, y. Alors xf, yf, xb, yb. On continue. Bf est égal à un grand radical, j'ouvre une parenthèse, encore j'ouvre une parenthèse, au carré. Les coordonnées de f, il y a le moins 1 et le moins 5. Moins 1, le moins 5. Les coordonnées de b, il y a le 4 et le moins 2. Moins 2, ça devient plus 2. Bf. Voilà. Le moins 5 au carré. Le moins 3 au carré. Toujours BF. Le moins 5 au carré, c'est 5 au carré qui est égal à 25. Le moins 3 au carré, c'est 3 au carré qui est égal à 9. Et bien le résultat, c'est la racine carrée de 34. Déduisons, sans faire des calculs, la distance BE. N'oubliez pas que la droite AB représente la médiatrice du segment EF. Revenons à ce que vous avez déjà fait au deuxième apic, à savoir que tout point qui appartient à la médiatrice d'un segment est équidistant de ses deux extrémités. كل نقطة تنتمي إلى واسط قطعة تكون متساوية المسافة عن طرفيها. النقطة B تنتمي إلى AB الذي هو واسط القطعة BEF، بمعنى أن هذه النقطة كتوجد على نفس المسافة من E و F، وبالتالي فإن المسافة BF تساوي المسافة BE، وحيث أن BF تساوي جذر مربع 34 فإن كذلك BE تساوي جذر مربع 34. Bien. On a B appartient à la droite AB. Et AB, la médiatrice de EF. Donc,
la longueur BF, il est bien égal à la longueur BE. Alors, le BE est égal. Combien on a trouvé pour le BF? La racine carrée de 34. Voici le résultat final. N'oubliez pas أن كل نقطة تنتمي إلى واسط قطعة تجد على نفس المسافة من طرفيها، وحيث أن المستقيم AB يمثل واسط القطعة F، فإن المسافة بين B و F هي نفسها بين B و E، وكذلك المسافة بين A و E هي نفسها بين A و F. Si on nous a demandé de calculer le AE et déduire le AF, on va procéder de la même façon. Une fois qu'on trouve la longueur AE, ça sera même valeur pour la longueur AF. Bon courage.